Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre direct du lundi. Nous sommes en vacances, mais on a quand même décidé de continuer à le faire pareil. On était à la maison aujourd'hui, fait qu'on a dit, OK, on va le faire à la maison, pas de problème. Alors, je continue toujours, je dis tout le temps de quelle manière on fonctionne. Donc, c'est un direct. La première partie, je vais un petit peu démystifier ce qui est un petit peu la médiumnité, puis les questions que vous me posez concernant la médiumnité. Si vous voulez, la deuxième partie, on va répondre à vos questions. Il faut m'envoyer, si vous avez une question pour vous, vous m'envoyez votre nom, votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, puis une question claire. Si vous avez une question pour une personne décédée, vous allez me donner son prénom, son nom de famille, ainsi que l'année de son décès, puis une question claire. Alors, tout ça se fait dans la cordialité de la journée. Je vais juste vous prendre quelques minutes pour que je puisse le partager sur ma page personnelle. Comme ça, quand on partage sur la page personnelle, ben, attendez un petit peu. On va le voir comme ça. On va aller voir un propos. D'accord. OK. Fait que c'est fait. On peut le partager maintenant. OK. Merci de votre patience. Bon, OK. Alors, je me présente. Mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis l'âge de 6 ans. Mon don à moi, c'est de parler avec les entités, les êtres de lumière, les maîtres, les guides et les gens décédés. Bien sûr, si tout ce beau monde-là veut se présenter. Je démystifie beaucoup la médiumnité. Je parle de la médiumnité d'une façon commune. Je ne prends pas des mots à 3 piastres et quart. J'essaie de le faire dans le plus simplement possible. J'ai vécu toute ma vie dans le monde de la médiumnité. J'ai quand même fait un autre métier parallèle. Pendant 23 ans, je travaillais dans une institution financière. Mais le soir, les fins de semaine, les journées de congé, je faisais de la médiumnité. Je faisais des consultations. Aujourd'hui, je fais ça à temps plein. J'ai mes bureaux à Trois-Rivières. Je donne des cours, je fais plein de choses, j'organise plein de choses. Fait que si vous voulez me suivre, savoir toutes les activités que je fais, toutes les propositions que je vous offre, alors il faut me suivre sur www.audeladesmots.com, c'est notre site internet. Si vous pesez sur infolette, vous allez pouvoir vous abonner puis recevoir dans votre boîte à email vraiment les questions, les nouveautés qu'on fait. Fait que pour commencer, je vais vous dire que encore cette semaine, ça a été le blog à Robert, qui était la 3e partie de 4 sur J'ai détesté mon père, mais c'est le pardon. C'est plein de choses qui vous expliquent là-dedans. Alors, pour ceux qui l'ont eu, vous savez comment c'est fascinant lire Robert, il a une belle calligraphie, il utilise des bons mots. Et pour ceux qui veulent rencontrer cet auteur-là, qui est mon conjoint, ils peuvent s'abonner à Infolette, puis aller le voir sur le blog de Robert Lepage. Puis vous allez voir tout ce qu'il raconte, c'est des faits vécus. C'est pas des choses qu'il a entendu parler, mais c'est des choses qu'il a vécues. Fait que c'est ça qui fait comme une certaine importance. Aussi, on a un voyage on organise un voyage à Cuba, Paradero, on part le 25 novembre. C'est un voyage de groupe pour ceux qui sont intéressés. Là, il faut faire vite parce que là, notre date limite, on est sur le bord de plus l'offrir parce qu'ils vont fermer le groupe. Fait qu'on va à Cuba pour un tout inclus, puis 3 heures par jour à tous les jours l'avant-midi. Je vous donne 3 heures de formation et puis je vous donne une consultation de 15 minutes pour la durée du voyage. Puis vous m'avez avec vous pendant 7 jours, mais par contre, les après-midi, les soirées, c'est à vous. Si vous êtes libre, vous êtes en vacances, vous pouvez vous reposer. Pour ce qui est des cours, je vous parlais des cours là tantôt que je donnais plein de choses. Moi, je donne des cours de médiumnité, de santé par l'imposition des mains qu'on appelle le SIM, tarot, et reprendre son pouvoir. Je le vous dis, là, puis je vous le répète, les places sont limitées. Puis là, en automne, il y a beaucoup de places de prix. Il me reste 2 ou 3 places, pas plus. Fait qu'aussitôt que je book l'automne, ben, ça va aller au printemps parce que je n'ouvre pas d'autres dates. Fait que si vous avez l'intention de prendre un cours de médiumnité avec moi, santé par l'imposition des mains, reprendre son pouvoir ou un cours de tarot, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire pour le faire.
Alors, c'était un petit peu ma petite publicité que je voulais faire. J'aimerais ça que les gens me disent d'où ils viennent. J'aime ça quand quelqu'un me dit d'où ils viennent. Venez-vous de Trois-Rivières, de Gatineau, de Matane. Moi, je viens de Matane en passant. Moi, je suis une native de Matane. Je suis venue au monde à Matane, à l'hôpital Saint-Jérôme de Matane. Donc, je suis une Gaspésienne de souche. Et dites-moi d'où vous venez. J'aime ça savoir à quel moment où vous avez été, d'où vous nous regardez. Puis il y a aussi une autre affaire, je vous demande, quand que je vais vous faire des lectures, mais j'aimerais ça que vous m'envoyiez vos commentaires. Oui, c'était correct. Oui, ça va vraiment bien m'aligner. Puis moi, j'aime ça recevoir les commentaires des gens à qui je donne des messages. La semaine passée, la vidéo il a encore disparu, mais j'ai fait un autre post, puis je vous ai demandé de quel sujet vous voulez que je parle pendant mon 10-15 minutes là, du début. Il y a pas, j'ai eu beaucoup de commentaires, le genre, beaucoup pour les suicider, comment communiquer avec les gens décédés, quels sont les signes qu'ils nous donnent, comment communiquer avec nos guides, le nom de nos guides. Fait que ça a été les réponses qu'on m'a envoyées pour que je puisse le démystifier. Fait que la question qui m'est revenue souvent, c'est les gens qui meurent par suicide vont-elles au même endroit que nous, les gens qui décèdent d'une façon plus naturelle? C'est sûr que le sujet des suicidés, c'est un sujet très particulier. Puis très, comment je vous dirais bien ça, donc très touché. Parce que il y a beaucoup de gens qui mettent fin à leur jour. Et puis les familles vivent avec ce gros deuil-là, ce gros comment je dirais bien ça? Ça choque. C'est un drame. Vous savez, le suicide, c'est pas une solution. La solution, quand il n'y a plus de solution, il y a encore des solutions. Je sais que c'est pénible, je sais que les gens qui font cet acte de suicide-là, c'est des gens qui sont désemparés, c'est des gens qui voient plus de solution, qui voient juste, et comme en faisant ce geste-là, c'est un geste de libération. Malheureusement, le faire un acte de suicide, ce n'est pas une libération. Est-ce qu'on se retrouve au même endroit que les gens qui décèdent d'une façon plus naturelle? Je vous dirais, pour verbaliser, la manière que moi je vois ça, la manière que je contacte les gens suicidés, la manière que je travaille dans cette philosophie vraiment médiumnique, là, pour tous ceux que j'ai rencontrés, je parle pas des familles, mais je parle des entités qui se sont suicidées. Quand la personne, elle se suicide, elle se ramasse dans un état d'entre-deux mondes. On passe tout par cet état-là. Quand on décède, on passe dans un état où on le sait, on est-tu mort, on est-tu vivant, mais pour ceux qui ont vu venir leur mort, parce qu'ils ont été malades, ils se voient dépérir, ils se voient perdre la force physique, ils se voient perdre l'énergie vitale. Mais tout ça, c'est un peu la préparation à savoir, bon, ben, je vais m'en aller. Puis là, on va passer quelques temps dans ce niveau-là qui est un niveau entre deux mondes. Mais tout de suite, la grande lumière va se faire, puis on va aller directement à la lumière parce que quand on meurt d'une mort naturelle, il y a toujours quelqu'un, l'autre côté, qui nous accueille. On a préparé, on a parlé avec cette personne-là parce qu'on était en fin de vie. Fait qu'on a préparé notre départ, on prépare. Ça se fait pas d'une conscience, là. Vous savez, quand on s'incarne sur Terre, c'est une conscience qui s'incarne qui devient l'inconscient. Fait qu'on peut dire qu'on fait ça dans l'inconscience. Mais dans le fond, c'est notre conscience qui travaille. Quand on décède d'une mort tragique, par suicide, par accident, par tous ces événements-là, la période de savoir suis-tu vivant ou je suis encore mort, elle est plus longue, mais il n'y a pas de temps déterminé pour la simple raison que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps déterminé de dire tu vas être
50 ans entre deux mondes, ou tu vas être 2 ans entre deux mondes. Ça, il n'y a pas de temps déterminé. Mais le passage du entre deux mondes, il est plus long. Moi, je compare ce passage-là à, vous savez, quand vous avez un problème de santé, on s'en va à l'urgence. Fait qu'à l'urgence, on se retrouve entre deux mondes que moi j'appelle. Tous les gens qui sont là sont malades. Personne ne peut régler ton problème. Tu attends que la porte de l'infirmière s'ouvre puis que le médecin dise viens à tel endroit, je vais te recevoir. Et tant que ça se fait pas, on est en attente d'avoir des réponses à nos questions. C'est un peu comme ça que ça se passe, mais pas aussi agréable que ça. Il faut comprendre que quand on est dans un monde où ce que on décède par suicide, je vous le dis, le suicide n'est pas une option. Le suicide retarde votre cheminement. Le suicide retarde plein de choses. Fait que quand on décède de cette manière-là, mais c'est ça, on se rend compte, on se retrouve entre deux mondes. Avant de réaliser on est mort, comment ça on est mort, pourquoi on est mort, de quelle manière on est mort, puis d'entendre les gens qu'on a aimés nous appeler, nous donner des prières, nous envoyer de la lumière et tout ça. Fait que oui, définitivement, on se ramasse tous dans le même monde, mais dans des périodes, des longueurs différentes. Fait qu'on a tout ce passage dans ce monde-là qu'on appelle la salle d'attente. Mais tu sais, tu fais juste comme un bond dans cette salle-là quand que tu es mort d'une mort naturelle. Et quand tu meurs pas d'une mort naturelle, ben là, tu restes. Tu restes là, puis il faut que tu évolues, puis il faut que tu comprennes pourquoi tu as fait ça, puis qu'est-ce que tu n'as pas compris, puis c'est quoi qu'il va falloir que tu viennes comprendre dans un nouveau. C'est pour ça qu'on dit que le suicide, c'est pas une option. Parce que c'est une option pour repousser ton évolution. C'est pas une option pour évoluer. Par contre, et ça, je vais être un peu... je vais faire ça. Je vais me garder une petite chaîne parce que c'est vraiment du cas par cas. Par contre, le suicide, il y a une option là-dedans qui est... Quand on dit c'est pas une option, c'est vrai. Quand vous vous suicidez, si vous avez puis tout le monde l'a pensé au suicide une fois ou une autre dans leur vie, dans des moments tragiques, mais c'est pas une option parce que c'est comme si il arrive un drame, il arrive un pépin, puis vous voyez pas la lumière, donc vous trouvez pas la solution. Puis dans le fond, le monde terrestre, pourquoi qu'on s'incarne dans ce monde terrestre? C'est vraiment pour notre évolution. Puis des fois, c'est l'évolution des gens avec qui on est. Des fois, le suicide, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Fait que c'est bien touché, ce bout-là. Mais je veux vous dire que souvent, les gens décédés, les premiers temps qui sont décédés, on va entendre des signes comme des bruits parce qu'ils veulent se faire entendre. Ils veulent dire, gars, je suis vraiment mort, puis je ne sais pas, je suis mort. Puis si vous avez écouté, je vais vous dire le titre d'un film, La nostalgie de l'ange. Ça, c'est un film qui nous démontre un petit peu comment ça se produit. C'est une jeune fille qui se fait enlever, puis qui décède, puis elle essaie de communiquer avec son père, parce que lui, son père, il fait des recherches pour la trouver. Puis elle essaie de communiquer pour savoir où ce qu'elle est. Mais c'est pas un suicide, cette fille-là. Là. Elle est décédée par tragédie. Par contre, il y a un autre film qui s'appelle Au-delà de nos rêves, avec Robbie Williams. Ça, c'est un monsieur qui a perdu ses 2 enfants dans un accident. Puis un peu plus tard, ben sa femme, lui décède, puis sa femme se suicide. Puis là, il faut qu'il aille à un endroit pour essayer, avec amour, de récupérer sa femme. Puis lui, il dit, c'est sûr qu'elle va me reconnaître. Puis parce que j'ai tellement d'amour pour elle, elle peut pas me reconnaître, mais elle ne le reconnaît pas. Mais c'est bien démontré, en tout cas, c'est bien imagé. Pour tous les gens qui ont perdu des êtres chers, décédés par le suicide, envoyez de la lumière, faites-leur des prières, faites brûler des chandelles, ça va juste les aider. Puis après ça, essayez par communication de comprendre les choses, mais faut faire des prières, il faut les envoyer plein d'amour. Et je sais que c'est difficile à dire, mais il faut vraiment allumer des chandelles, envoyer des lumières, faire des belles pensées d'amour puis tout ça. Puis vous allez voir à un moment donné, vous allez avoir des communications avec ces gens-là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une période où
pas grand-chose qui va se passer à part des poltergeists puis des bruits frappés. Alors, c'est ce que je voulais dire concernant le suicide. C'est un sujet tellement touché. Si ceux qui me connaissent bien, là, vous allez voir que j'ai été un peu, comment je revais ça, donc je me suis gardé une petite gêne, puis j'ai fait beaucoup attention de la manière que je me suis exprimée, là. Fait que c'est ça que j'ai à dire à propos du suicide. C'est pas une option. Le suicide, ce n'est pas une option. On dit tout le temps qu'il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Mais quand les problèmes arrivent, quand ils sont intenses, quand on vit ça, c'est difficile des fois. Moi, je dis tout le temps aux gens, quand tu n'aimes pas la façon que tu vois la chose, quand tu n'aimes pas la façon que tu vois le problème, ben change la façon de le voir. Essaie de trouver des moyens de voir la situation comme si tu serais un spectateur au lieu que tu sois vraiment imprégné dans cette problématique-là. Puis des fois, on voit les choses différemment juste parce que on a changé la façon de le voir. On le voit plus comme impliqué, on le voit comme spectateur. Puis vous dites, je dis souvent aux gens, quand tu veux donner un conseil à quelqu'un, il faut que tu dois, quand tu donnes un conseil à quelqu'un qui n'est pas impliqué, elle te raconte une histoire ou tu as vu une situation puis tu donnes un conseil. Mais quand tu veux le faire pour toi-même, fais-le de cette manière-là. Vous allez voir des fois ce que vous allez vous donner comme conseil, ça va être bien différent que quand on est vraiment impliqué. Fait que c'est un petit peu comme ça que je vous dirais pour le suicide, mais je pourrais en parler un peu plus longtemps à un autre moment donné, parce que je trouvais que 15 minutes, c'était pas beaucoup, mais par contre, je voulais vraiment prendre le temps de le faire. Est-ce qu'on peut contacter les gens suicidés? Oui, mais il y a un délai. On peut pas contacter quelqu'un qui s'est suicidé ou quelqu'un qui est mort d'un accident, une tragédie. On peut pas, comme le lac négatif, on peut pas les communiquer tout de suite après. Il faut lui laisser un temps pour qu'ils se rendent compte, comme je vous dis, qu'ils sont plus de ce monde-là. C'est ça qui est important aussi. OK. Fait que c'est ce que j'avais à dire pour le suicide, mais je vais vous en reparler du suicide. C'est sûr, je vais vous en reparler. Donc, il y a des gens de Trois-Rivières, il y a des gens, bon, j'attendais un petit peu, là, Saint-Siméon, Saint-Jean-du-Richelieu, OK, Saint-Eustache, vous avez Saint-Sherbrooke, Mont-Laurier, Saint-Jérôme, ben, il y en a un peu de partout, là, je vous dirais. Des cantons de Stansted, je sais pas comment on dit ça, là, je sais même pas c'est où, ça. Dans le coin de Sherbrooke, je crois. Là, il y en a un autre qui me dit que ses parents venaient de Matane. Bon monde, le monde de Matane. J'ai justement une amie qui est à Matane présentement. Je la salue, elle est allée voir mon coin de pays, comme on dit. Alors, je continue là-dessus et je vais commencer à répondre à vos questions pour essayer d'en faire le plus possible. Puis, on va faire une petite pause tantôt, je vais faire d'autres publicités. Puis après ça, on va continuer. En passant, la semaine dernière, encore une fois, la vidéo, il y a comme parti dans l'univers, je sais pas où. Fait que moi, je dis aux gens à se faire écouter les directs parce que je ne sais pas si après il va être diffusé. C'est hors de c'est hors de mon contrôle. Moi, je l'appelle face de boucle. Fait que c'est face de boucle qui fait ça. Fait que je peux pas rien faire à ce sujet. Donc, on commence. D'accord. J'ai une madame qui s'appelle Lucie Drouin. J'aimerais savoir si vous voyez quelque chose côté santé. Merci et belle soirée. Merci à vous, Lucie. Lucie Drouin. Moi, Lucie, je vois comme quelque chose qui va peut-être se stabiliser au niveau de la santé. Je ne sais pas si les médecins, en passant, moi, je suis vraiment pour les médecins. Hein. Moi, je dis tout le temps, ça prend un médecin pour porter un diagnostic. Je dis pas que les médecins sont tous compétents, mais j'aime pas l'idée que les médecins sont pas importants dans notre vie. Les médecins sont importants pour porter un diagnostic. Un médecin, c'est important pour faire des chirurgies. Puis au-delà de ça, nous, les gens qui travaillent dans le magnétisme, dans la guérison, dans les soins énergétiques, nous, on est important pour trouver la source d'où vient votre problème, la source émotionnelle. Quand Lucie Drouin, je pense à vous, puis que j'essaie de regarder au niveau de votre santé
énergétique, parce que je suis pas médecin, moi, je peux pas vous donner un diagnostic, je suis vraiment pas médecin. Mais ça me tombe, je regarde, là, j'essaie de voir une image de vous, puis en passant, j'ai pas vos photos. Quand Robert m'envoie la question, c'est la face à Robert que je veux parce qu'il a recopié votre question, il me l'envoie sur mon SMS, mon Messenger privé. Fait que j'ai pas vos faces. Mais quand j'imagine en énergie, quand je dis Lucie Drouin, puis je mets la date de naissance, j'ai comme une image énergétique qui se présente. Et ce que je vous dirais pour vous, Lucie, c'est vraiment que j'ai comme l'impression qu'on va vous diagnostiquer quelque chose qui fait que une fois que vous savez, il y a quelque chose de stable. Il y a comme une stabilité qu'ils vont trouver pour vous. Vous allez, il y a comme une douleur physique intense, puis j'ai comme un peu mal partout, mais ils vont trouver ce que vous avez, puis une fois qu'on sait ce qu'on a, ça va un peu le stabiliser. Vous savez, Lucie, si je regarde dans l'énergie, vous êtes une personne qui a un don de soi facile. Vous aimez aider, vous aimez protéger, mais vous aimez beaucoup les autres, mais vous choisissez pas. Fait que moi, ce que je vous dirais, Lucie, en énergie, la médecine, ce qu'elle va faire au niveau de votre santé, elle va trouver quelque chose pour stabiliser votre santé. Puis moi, je vous dirais, essayez de mettre dans votre vie Lucie Drouin comme priorité. Puis ça va peut-être changer des options. Puis vous savez, Lucie, on peut pas être aimé par tout le monde. Ça se peut qu'il y ait des gens qui nous aiment moins. C'est correct. Mais on s'occupe pas d'eux. On va s'occuper de ceux qui nous aiment. On va s'occuper, parce que moi, je dis tout le temps qu'une personne qui est devant moi puis qu'on dit, il me fait, on change ce mot-là par il me fait évoluer. Fait que chaque gens que vous rencontrez dans votre vie vous font évoluer. Mais une fois qu'ils vous ont fait évoluer, on n'est pas obligé de vouloir trop. Des fois, on veut plus que d'autres. Quand on n'est pas obligé de vouloir trop garder contact avec eux, on fait juste comme on se rencontre, c'est merveilleux, mais on ne va pas nécessairement super avec. Quand vous savez que quelqu'un vous fait du mal, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir à toutes les semaines pour vous rendre compte qu'il va vous faire du mal. Il fait du mal parce que vous n'avez pas mis vos limites. Puis pour Lucie Drouin, je dirais, mettez vos limites, prenez le temps de vous choisir, parce que vous avez le cœur grand comme l'univers, vous offrez beaucoup de choses à bien du monde autour de vous. Alors, ce serait bien important que vous vous priorisez. Ça serait, mettons, une partie de votre guérison. Puis la médecine va stabiliser votre état. Ça, c'est clair, c'est écrit dans le ciel, je vois une stabilisation. Alors, c'est ce que j'avais pour vous, Lucie. OK, j'en ai un autre ici. OK, Mona. Mona Fantasy. Bonsoir, Joanne et Robert. Bonsoir, Mona. J'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle été ressourçante. Ça, c'est certain. Puis là, on est en vacances, fait qu'on prend le temps de vivre encore plus. On prend le temps de respirer les fleurs, puis de sentir ce que ça sent. Puis aujourd'hui, à Trois-Rivières, il a fait il a plu, mais c'était comme une ondée de pluie. C'était vraiment fort, mais je trouvais ça beau. Je me disais, bon, les plantes vont se nourrir. Puis, je le sais qu'il y a bien de la pluie, là, mais faut trouver une façon d'être bien. Moi, quand je suis en vacances, ben, tout est beau. Je sais que tout soit bon. Ma question aujourd'hui est pour mon fils, Eden. OK, en 2009. Moi, 3 décembre, moi ça je sais, bon. Je veux savoir comment faire pour l'aider à être plus en paix en lien avec l'opposition et la crise incroyable qu'il m'a fait aujourd'hui. Comment assurer mon rôle de mère, aussi sans oublier la femme, tout en assurant que mon fils ne perde pas son ancrage avec moi et la vie en général, car il est très émotif. Je l'aime tellement, merci de tout cœur. Donc, on parle d'un enfant de, je vais faire un petit calcul vite, n'est-ce pas? OK, on parle d'un enfant d'à peu près 8 ans. D'accord. Puis, je veux savoir comment faire pour l'aider en paix avec l'opposition. Vous savez, Mona, Eden, c'est ça, je pense, Eden. Quand je le regarde en énergie, c'est quelqu'un qui est très dans la négociation. C'est un enfant très intelligent. C'est un enfant aussi qui veut tout connaître, puis il est un curieux dans l'art.
Vous me dites que c'est un enfant émotif. Moi, je vais vous dire, oui, émotif, mais je vais plus vous dire sensitif. Il, il ressent les gens. Il ressent les températures. Il ressent les humeurs. C'est un peu ça que je dirais pour Eden. Maintenant, l'opposition, vous savez, de mettre vos limites, puis de mettre les limites à Eden, ce n'est pas d'enlever son ancrage. Bien au contraire. Quand on met des limites à un enfant, ben, on lui montre que nous, on veut se faire respecter. Pour ce qui est d'Eden, moi, je vois qu'il faudrait qu'il écrive, qu'il se mette dans quelque chose de créateur. Je ne sais pas si ça serait pas le dessin, ou le karaté, ou le kung-fu, ou les arts martiaux, mais il faudrait qu'il soit dans quelque chose qui puisse s'exprimer au-delà de l'opposition. Mais il va toujours avoir ce problème-là d'opposition. Fait qu'il faut trouver des outils pour comment il va gérer ça toute sa vie. Puis je le sens, monsieur Eden. Cet émotif, moi, je vais dire, il est comme anxieux. On dirait qu'il a peur de perdre quelque chose. Fait que peut-être le rassurer en lui disant, moi, j'ai des limites, mais quand même, je te rassure pour plein de choses, mais mettez vos limites quand même. C'est un enfant très intelligent. Fait que moi, je pense pas que c'est de garder l'opposition puis de renforcer l'opposition qui va l'aider parce qu'il va vous avoir à l'usure. C'est vraiment de plus essayer de tourner ça un peu, pas en blague, là, mais en lui faisant faire, lui, des choix. Bon, maintenant, tu veux faire ça, c'est ça ou ça. Tu décides, après t'assumes. Plus faire des choix que je dirais. Mais c'est sûr que Eden, il va toujours avoir l'opposition, même à 8 ans, il va l'avoir à 10 ans, il va l'avoir à 15 ans, puis il va l'avoir à 20 ans, puis à 40 ans. C'est juste que pour lui, il veut comprendre, puis s'il y a de l'injustice, c'est encore pire, puis il veut tout savoir, il veut tout comprendre, puis il veut tout gérer. C'est monsieur négociateur. Mais honnêtement, Mona, je suis pas inquiète pour Eden, puis votre relation avec lui. Je pense juste qu'il faut juste mettre des outils supplémentaires pour que votre équipe soit de mieux en mieux et de plus en plus harmonieuse. Et voilà. Marie-Terry, elle me dit « Wow! Merci tellement de nous éclairer. » Mon Dieu, vous êtes d'accord, OK? Sur le passage. Oui, puis il y a plein de façons, je vous dirais, de vivre ce passage-là, autant pour les personnes qui meurent subitement, qui meurent d'un accident, qui meurent de violence, qui meurent de suicide. Tu sais, c'est vraiment, je pourrais parler encore plus longtemps de ça. Je vais essayer de faire quelque chose puis de vous en parler avec ma façon à moi d'exprimer les choses. Alors, merci beaucoup, Marie, de me faire ce commentaire-là. C'est très grandement apprécié. Merci. OK, j'en ai un autre ici. Sylvie Gingras me demande, mon nom est Sylvie, ma question à propos de mes amours. Ça, on peut dire que c'est une question assez large. Elle n'est pas très directe, elle n'est pas très claire. On sait que c'est pour l'amour, mais on ne sait pas ce que vous voulez savoir. Mais moi, c'est pas grave, moi y aller, moi répondre pareil. Parce que celle-là, moi, je la trouve quand même pas pire. Alors, Sylvie Gingras. OK. En amour. Vous savez, Sylvie, dans vos relations amoureuses, moi, ce que je vois, c'est vraiment essayer de prendre OK. Je vois qu'il va y avoir quelque chose qui s'en vient pour vous. Pas là, pas maintenant. C'est comme bientôt, mais pas bientôt en jour ou en semaine, plus bientôt en mois, OK? Mais il faut, avant que ce personnage-là arrive dans votre vie, il faut que vous dénouez des nœuds, que vous essayez de faire des détachements sur comment vous voyez une relation amoureuse. Puis je dis pas que la manière que vous le voyez, c'est pas bien, pas du tout. C'est juste qu'il y a des nœuds qui s'installent. Fait que moi, je veux ça, mais pas ça. Je veux ici, mais pas ça. Puis ici, parce qu'il y a trop de oui puis non. Moi, ce que je pense, là, Sylvie, asseyez-vous. Faites la liste de ce que vous êtes
en mesure de vouloir dans votre vie, puis la liste qui fait que plus jamais vous allez embarquer dans ce genre de relation-là, puis de dire à l'univers, tu m'as fait évoluer, maintenant donne-moi des outils pour que je reconnaisse que je ne veux plus. Parce que moi, je vois pour vous, Sylvie, oui, quelqu'un qui va arriver dans votre vie. On vous le dit, je vous le dis, c'est pas dans les jours, c'est pas dans les semaines, c'est dans les mois. Je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie, puis vous êtes comme surprise. Je vois comme vous êtes surprise que vous portez de l'intérêt à ce personnage-là. Mais c'est un motadine de bon personnage pour vous. Puis ça, vous allez vous en rendre compte, mais plus tard. Sur le coup, voyons, qu'est-ce qui m'attire dans lui? Ça va comme pas vous parler vraiment, mais vous allez sentir quelque chose de fusionnel. Moi, ce que je vous dirais, selon ce qu'on j'entends, ça serait quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une belle histoire d'amour dans une autre vie. Puis que là, on dirait que vous venez comme avec lui finaliser quelque chose parce que vous allez probablement finir votre jour avec ce personnage. Alors, c'est positif. Fait que l'amour pour vous, c'est positif, mais il y a plein de choses à régler avant. Puis il faut que vous soyez outillés pour comment je dirais bien ça, comment refaire les meilleurs choix pour vous, pour le bon personnage. OK. Là, on est dans le 8 heures. Fait que là, moi, tout ce qu'il faut que je fasse un petit peu de publicité, puis je continue après. Donc, on n'oublie pas le blog @. Si vous voulez l'avoir directement dans votre boîte à email, vous allez juste vous abonner à www.audeladesmots.com, infolette, puis vous allez pouvoir avoir le blog dans votre boîte à email. Ceux qui me disent, ben moi, je veux voir avant de l'avoir dans ma boîte à email, allez sur www.audeladesmots.com, puis allez sur le blog à Robert, puis lisez, vous allez voir de quoi il parle. Puis c'est tout ce que Robert raconte, c'est des choses qu'il a vécues ou qu'il a vues, mais c'est pas quelque chose qu'on lui a raconté. C'est vraiment quelque chose de personnel. En novembre, le 25 novembre, on a organisé, Robert et moi, un voyage de groupe à Varadero, Cuba, pour une semaine. Les gens qui viennent avec nous, à tous les matins, je vais leur donner 3 heures de formation. Puis durant le voyage, on va avoir 15 minutes de voyage. Puis les après-midi, les soirées vont être en vacances. Vous allez être en vacances, vous allez être libre de faire ce que vous voulez, vous êtes en vacances. Les gens qui viennent dans les voyages avec Robert et moi, c'est des gens, il faut avoir une ouverture d'esprit, bien sûr, mais c'est des gens que quand ils reviennent à la maison, c'est sûr qu'en eux, il y a des choses qui ont changé parce qu'ils voient la vie différemment. Juste à nous voir vivre, Robert et moi, mais ils comprennent que des fois, il ne faut pas se la compliquer trop. Et puis, j'ai vu des gens, je pense à une personne en particulier, 2 personnes en particulier. Ces gens-là, quand ils ont arrivé avec nous en voyage, c'était 2 types de personnes qui voulaient s'épater, qui voulaient voir plein de choses, puis qui venaient parce qu'ils étaient heureuses, puis c'était 2 femmes. Quand ils sont revenus de ce voyage-là, j'ai vu une autre énergie totalement les habiter. Ce sont devenus des gens qui ont fait des cheminements personnels extraordinaires. Puis aujourd'hui, je les vois, ces gens-là, puis je fais, mon Dieu, t'es pas la même personne avant que tu partes en vacances. Puis eux, ils me répondent, c'est normal, je rentre en vacances, je m'attendais à avoir du plaisir, puis à faire, parce que je lui donnais quand même de la formation, à faire du ressourcement personnel et tout ça. Puis au fond de tout ça, ce que j'ai trouvé, c'est que je me suis redécouvert, puis j'ai redécouvert mes forces. Puis si ce voyage-là peut vous apporter ça, c'est merveilleux. Alors, pour ceux qui veulent venir en voyage, il y a encore des places disponibles. C'est des places limitées. Puis on est sur le bord de bloquer la date. La date est bloquée, mais on est sur le bord de bloquer puis de plus en prendre. Fait que si ça vous intéresse, c'est maintenant que vous devez nous appeler pour qu'on vous donne les informations. L'automne, on a des cours de médiumnité, santé par l'imposition des mains qui est le cours de Sim, reprendre son pouvoir et le tarot. Tous ces cours-là, c'est un nombre limité et on est en train d'atteindre les nombres. Donc, si vous voulez vraiment venir suivre les cours en automne, appelez Robert le plus tôt possible. Oui, on est en vacances, mais on va quand même essayer de vous répondre le plus tôt possible puis réserver votre place parce que quand les places vont être complètes, je ne ouvre pas d'autres dates, ça va aller au printemps. Alors, sur ce, on va continuer. Et puis, continuez à m'envoyer d'où vous venez, puis tout ça, j'en ai eu, puis
Puis, tu sais, comme me donner votre opinion sur le message que je vous ai donné euh, quand je vous donne le message. C'est bon? OK, on va continuer. OK, j'ai Linda Barry qui me demande, j'aimerais avoir un message de mon guide. OK, Linda Barry. Hmm. Le message, Linda, que j'ai pour vous, c'est un message vraiment d'essayer d'éliminer vos peurs. Vous savez, Linda, en énergie, la manière que les guides me parlent, c'est elle a besoin de support pour se faire confiance, pour faire confiance en la vie. Vous avez des belles choses qui s'en viennent pour vous. Mais on dirait qu'avec tous les événements, vous avez vécu beaucoup de choses, Madame Linda. Puis on dirait que ça vous a un peu, ça vous a rendu plus forte, ça vous a rendu plus sage et ça vous a rendu aussi plus peureuse. On dirait que vous avez la foi, mais elle fluctue. Vous êtes comme dans des montagnes russes. Fait que moi, ce que le guide a pour vous, c'est de faire confiance vraiment à l'univers et surtout à vos ressentis. Vous êtes une personne qui avait un ressenti bien particulier, mais on dirait que vous avez endormi ce bout-là. Ça serait bien de le redécouvrir. Ça serait bien aussi d'essayer de le mettre en avant quand vous prenez des décisions. Parce qu'il y a comme des décisions qui s'en viennent pour vous, vous allez devoir prendre. Puis ces décisions-là, ben, vous dansez, là, comme une montagne russe. Je danse un bord, j'apprends-tu pas, j'y vois-tu pas, je fais ci, je fais-tu pas ça. Fait que c'est vraiment, c'est comme si vous seriez balance, là, vous balancez d'un bord et de l'autre. Mais ce que je veux vraiment que vous sachiez que votre guide me demande de vous dire, c'est faites confiance. Malgré tous les événements qui vous est arrivés, vous vous en êtes toujours sorti gagnante et c'est encore ça qui va arriver pour vous. La vie a été marquée d'événements pour vous, mais ça ne veut pas dire que c'est le même toute votre vie. Là. Fait qu'à un moment donné, on va voir comme un petit peu un calme dans tout ça. Donc, le guide, c'est fais confiance à toi, à tes ressentis, puis tu vas voir que les décisions vont se prendre de façon beaucoup plus agréable. OK, j'ai un petit message ici de Mona Fantasy. Que c'est vrai, Maudine, il est comme moi. Tu es tellement dedans, mon Dieu. Merci, Mona. Merci beaucoup. Mais je le sens vraiment comme ça. Mais tu sais, des fois, on ne peut pas changer le caractère des gens non plus. Quand on vient au monde, là, on a déjà une petite base de quelque chose qu'il faut qu'on vienne travailler ici. Fait que ça appartient pas aux parents. Mais souvent, on choisit les parents pour ce qu'on a à venir travailler. Puis c'est ça qui est merveilleux puis qui est magique. Alors, on continue. Ok, ça, je comprends pas la question parce que j'ai un nom, j'ai j'ai une année de décès, mais j'ai pas de question. Je peux pas y répondre, malheureusement. OK, j'en ai un autre ici. Mhm. Lise Pelletier. Mon papa est décédé en septembre 91. OK. Qu'est-ce qu'il fait pour me démontrer qu'il est dans mon quotidien? OK. Ça, je vais répondre, Lise, à votre question, puis en même temps, je vais pouvoir démystifier quelque chose. Quand on a quelqu'un qui est décédé, vous, c'est votre père. Moi, c'est mon père aussi. Quand mon père est décédé, pas parce que mon père est décédé qu'il va rester toujours vivant au quotidien dans ma vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on dit tout le temps, on est seul puis on meurt seul. Ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est juste ta conscience, ton inconscience que tu ramènes avec toi.
Pour vous, Lise, votre père est souvent chez vous, mais il n'est pas chez vous au quotidien. Il n'est pas chez vous tout le temps, à côté après vous de 8 heures le matin à 8 heures le lendemain matin, 24 heures sur 24. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, Lynn, ce que je vous dirais, votre père, quand il veut se présenter à vous, quand il veut que vous sachiez qu'il est là, ben moi, je veux vraiment au niveau d'une sensation comme on, comme un vent sur le visage ou comme dans les cheveux. C'est un petit peu ça. Votre père, il travaille beaucoup en douceur. Je sais pas, c'est comme si votre père, Monsieur Luc, il y a une douceur en dedans de lui, puis il se manifeste en douceur. Fait que c'est extrêmement difficile pour vous de le ressentir au quotidien. Premièrement, il n'est pas là au quotidien, mais il est là régulièrement. Mais il y a une douceur. Il est comme une petite libellule, il est comme un petit papillon. Il y a comme quelque chose de douceur avec lui. Et quand vous voulez savoir si votre père est proche de vous, comment savoir de quelle manière il se manifeste, mais c'est vraiment en douceur, en ressenti, avec un genre de vent ou avec comme un papillon, une libellule, quelque chose qui vole, mais tout doucement. Puis c'est de cette manière-là qu'il essaie de vous démontrer sa présence. Votre père est présent, pas tout le temps, tous les jours, 24 heures, mais il est régulièrement avec vous. Puis je vais vous dire, ben franchement, il vous aime très fort, votre père. Puis il veut continuer sa job de père d'où il est. Mais il est vraiment là pour vous. Des fois, de méditer, ça aide aussi à reconnaître les signes. Mais j'aime beaucoup la sensation puis l'image que Luc m'envoie. Il était vraiment quelqu'un de particulier. OK. Alors, c'est ce que j'avais à dire. OK, j'en ai un autre ici. OK, on va aller ici avec... Tu vois, là, j'ai Karine Ménard, mais j'ai pas de date de naissance. Je peux pas répondre. La semaine prochaine, n'oubliez pas de m'envoyer votre date de naissance si vous voulez que j'y réponde. OK, j'ai Linda Méthode. Moi, Linda Méthode, je voudrais savoir si mon ange, elle a quelque chose à me dire de ma vie. D'accord. Linda, moi, les anges, les guides, les êtres de lumière, fait que moi, c'est tous des guides. Je vais parler guide, mais pour vous, si c'est un ange, c'est correct. Mais moi, c'est tous des guides, OK? A-t-elle quelque chose à me dire de ma vie? Linda Méthode, vous êtes une personne où ce que vous êtes curieuse. Vous êtes une personne qui cherchait à avoir beaucoup de réponses, qui cherchait à faire des cheminements. C'est drôle, Linda, ce que je vois pour vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup et vous avez beaucoup fait d'évolution personnelle. Enfin, c'est ça comme ça. C'est comme si, dans votre cheminement personnel, des fois, vous stagnez. Fait qu'il faut vous remettre dedans. C'est un effort pour vous de vous remettre dans la spiritualité. Pas parce que vous aimez pas ça, pas parce que vous n'êtes pas bon. Non, parce que vous avez des éléments extérieurs qui captent votre attention. Mais ce que les anges, le guide a pour vous à vous dire, c'est continuer dans votre cheminement spirituel. Vous êtes en train de faire des guérisons, ce qu'on appelle des transmutations. Vous êtes en train de faire des guérisons et des pardons. Et ces pardons-là et ces guérisons-là vont être tellement positifs pour vous. Vous allez grandir de 6 pieds rien d'une shot, puis vous allez vous sentir bien sur la terre. Mais ça, c'est en cheminement. C'est encore fait, pas totalement. Fait que moi, je vous dis que votre cheminement spirituel que vous avez entrepris, c'est vraiment quelque chose qui est wow. Puis l'ange, il veut vous dire, continue, travaille dans ton cheminement. Tu vas trouver ça tellement extraordinaire de voir comment tu pourrais faire une renaissance. C'est comme plus dans ce sens-là que l'ange a à vous dire, qui vous accompagne dans votre cheminement personnel,
parce que vous allez faire comme une transmutation, ce qu'on appelle une guérison, puis presque une renaissance. Vous allez grandir de 6 pieds en l'espace de quelques minutes. Et l'ange dit, je t'accompagne. Alors, c'est ce qu'elle aurait à vous dire pour me dire de ma vie. C'est ça qu'elle aurait à vous dire de votre vie. OK, ici j'ai... Ah, les petits hamsters sont calmes pour Caroline. J'ai fait du yoga et de la méditation. Un gros merci, tu es extra. Merci beaucoup. Puis c'est à vous que vous faites du bien quand vous suivez toutes ces petites affaires-là. OK. Une autre madame qui me dit, Joanne, suite à ce que tu m'as dit la semaine passée, suite à ma prise de décision au retour aux études comme travailleuse sociale, attendez un petit peu, je tenais à te remercier car je fais mon inscription et j'ai été admise. Merci de m'avoir éclairé dans ma décision. Ah, merci beaucoup, Karine, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. OK, on continue. OK. Karine Thibault-Loubert, bonsoir à vous deux. Allô, Karine. Merci d'ensoleiller nos lundis soirs. J'ai pas de questions claires, mais je t'écoute religieusement. Je suis de Saint-Philbert. Ben oui, ma belle. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. OK. Bon, OK. Nancy Beaulieu, j'aimerais savoir si je serai en couple d'ici la fin de l'année. Nancy. Nancy Beaulieu. Ben, Nancy, je ne sais pas pourquoi tu doutes de quelque chose comme ça. Vas-tu être en couple? Honnêtement, Nancy, si t'es pas en couple, c'est parce que tu le veux pas, parce que moi, je vois vraiment qu'il y a comme une fusion, quelque chose avec quelqu'un. Tu sais, Nancy, j'ai l'impression que t'es rendu là dans ta vie, de former un couple, de bâtir dans un couple, d'avoir des projets de couple, d'avoir même des éclats de rire en couple. T'es vraiment rendu là. C'est-tu à la fin de l'année? C'est-tu au début de l'autre année? Quelque chose comme ça. Je suis pas inquiète pour toi, Nancy. C'est ça ma réponse. OK, j'en ai un autre ici. Vous savez, j'en ai une à Madame Pierrette Sainte-Croix. Vous me donnez pas de questions, enfin, je peux pas répondre, là. Vous me donnez juste votre nom, votre date de naissance, mais pas de questions. Ça marche pas pour moi, là. Vicky Caron, bonjour à vous deux. Je te reviens avec ma question. C'est pour ma mère Ginette qui veut savoir si Marcel Caron a un message pour elle. Un gros merci. Mon Dieu, Vicky, t'es bien fine de poser une question pour ta mère. C'est gentil. Ben, je vais répondre parce que c'est trop gentil. OK. Fait que Ginette, elle aimerait avoir un message à Marcel. Ben, Vicky, dis à Ginette, je ne sais pas si Ginette est avec toi, mais en tout cas, je vais te parler comme si j'ai pas Ginette, puis tu répèteras si tu veux. Moi, ce que je vois pour Marcel Caron, je vois comme beaucoup d'affection pour ta mère. C'est quelqu'un qui avait comme, il voulait comme protéger ta mère. Je sais pas, il y a comme une histoire de protection. Fait que le message que Marcel a pour Ginette, c'est t'es pas toute seule, je continue à te protéger, je veux continuer à être là pour toi. Dans ma vie terrestre, j'ai pas toujours réussi. Et ce qu'il veut faire, c'est vraiment prendre soin de vous, Ginette. Fait que Marcel Caron a beaucoup, tu sais, moi, je vais dire de l'amour, là, mais c'est vraiment de la belle amour que cet homme-là a pour Ginette. Il veut vraiment l'aider à continuer son plan terrestre,
mais avec de l'aide de l'autre côté, puis qu'on aime bien avoir, naturellement. Et puis, il est très présent pour votre mère, Ginette. Fait que Marcel, il est présent, il sent une drôle d'odeur, je ne sais pas c'est quoi, mais il sent une drôle d'odeur. Il est très présent, puis il est là pour aider ta mère sur son plan terrestre, puis pour la protéger. Il est comme un peu devenu un protecteur pour sa mère. Fait que c'est quelqu'un qui est vraiment présent dans votre vie. Il n'est pas là tout le temps, naturellement, mais il est présent. Fait que c'est vraiment la réponse que j'ai pour Ginette. Vous n'êtes pas toute seule, Ginette. Monsieur Martial, il est là, il vous accompagne, il va vous aider dans ce que vous vivez, puis il va vous donner des coups de main pour que votre plan terrestre soit moins un petit peu plate et difficile. Alors, OK, j'en ai une ici qui me dit, Lise Pelletier, je sais qu'il m'aime. Il a toujours démontré sa douceur, donc je comprends très bien. Oh, son papa, gros merci pour moi. Il est mon guide. Je suis contente pour vous. OK, il y a quelqu'un qui demande sur le site, Robert, j'aurais besoin de rendez-vous. Si vous voulez avoir un rendez-vous, il faut contacter par téléphone Robert, du lundi au vendredi, pas par email. On ne répond pas par email sur Messenger. Cassandra, il faut que tu appelles Robert. C'est ça qu'il faut faire. OK, on continue un petit bout encore, oui, j'ai encore du temps. OK. Lison Blanchette. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Lison. J'aimerais savoir pour mon garçon Antoine, qui a 15 ans, se trouvera-t-il un emploi cet été? Merci. 15 ans. Lison. L'été. Voyez-vous, c'est comme là, c'est joué comme. Est-ce que tu que Antoine, c'est un peu. Il veut, puis il veut pas. Il veut, mais il y a comme une peur, il y a comme une angoisse, il y a comme quelque chose qui a de la difficulté à surmonter. Là, je vais vous dire quelque chose. Puis si Antoine était en écoute avec moi, Alison, moi, ce que je dirais à Antoine, tu sais, Antoine, là, mon père à moi, il me disait, quand j'ai commencé à travailler à la banque, quand j'ai eu mon entrevue à la Banque nationale, j'ai dit, mon Dieu, papa, comment je vais faire pour travailler à la banque? Mais je suis qui, moi, là, pour travailler dans une banque? Puis moi, je voyais ça tellement gros. Puis mon père, il m'a répondu, puis là, vous allez très, très rire de la réponse que mon père a faite. Il m'a dit, moi, j'ai jamais vu un singe me servir. Ça a toujours été des humains. Puis ils ont appris sur le tas comme tout le monde, puis ils nous servent, puis ils font des formations, puis ils prennent des cours, puis ils réussissent à nous servir. Alors, ce que j'ai le goût de dire à Antoine, si tu veux un travail cet été, que ce soit dans la, mettons, je sais pas, comme chez Patrick Morin ou pour le bois, transporter du bois, ou je sais pas, une affaire de bois, vas-y, parce qu'ils attendent, tu vas être accepté, mais je te vois comme dans le shipping de quelque chose. Fait que je sais pas c'était quoi ton but, dans quel endroit tu voulais aller travailler, mais si tu t'en vas dans comme du shipping, Canadian Tire ou Patrick Morin, nommé, ben oui, là tu auras un emploi parce que c'est comme ça va devenir ton élément fort. Fait que tu peux aller n'importe quel endroit où tu es comme du shipping. Alors voilà, disons pour Antoine. OK. Donc, je vais continuer. Bon, Vanessa Lebel. Bonsoir, Joanne. Allô, Vanessa. OK. Notre maison est présentement en rénovation. Nous vivons chez mon père. En attendant, par contre, nous devons déménager avant le 1er septembre. Les rénaux n'avancent pas comme prévu et le budget non plus. Comment allons-nous nous en sortir? Vanessa, vous allez vous en sortir. Vanessa, quand vous allez vous en sortir? Bon, OK. Ça, c'est clair, c'est écrit. Moi, je dis tout le temps, c'est écrit dans le ciel, ça veut dire que c'est un fait accompli. Vous allez vous en sortir, ça, c'est écrit. Comment, c'est pas écrit? Mais je vais aller voir un petit peu plus loin, Vanessa, parce que je sens que cette question-là est comme assez importante pour toi. Ce que je reçois comme information, c'est vraiment le budget n'est pas là, ça avance pas comme vous voulez.
il faut remettre les pendules à l'heure. Vous pouvez vous en sortir avec un budget un peu plus petit. C'est comme, là, moi, je vois qu'il va y avoir beaucoup de personnages qui vont vous donner un coup de main. C'est comme s'il y a des gens qui vont se regrouper, puis qui vont aller au moins faire la réno nécessaire pour que vous puissiez re-rentrer dans votre maison. OK? Puis là, vous me parlez du 1er septembre. Moi, je vois le 15 septembre. Ça veut dire que vous allez rentrer le 1er, puis le 15, vous allez être en dire, OK, là, on est pas mal installé, ça va bien. Pour le reste des rénovations, on va attendre un petit peu. Mais je sens que vous allez rentrer chez vous. Ça sera pas tout terminé. Je ne vois pas ça terminé. Je vois ça, par exemple, vivable. Mais moi, je vois comme plus à l'aise 15-20 septembre. Je suis pas bonne dans les dates. Mais là, quand on me donne des dates, on va dire que c'est à peu près 15-20 septembre. On va me mettre à peu près ça. Là, vous allez être un peu plus à l'aise. Vous allez être un peu plus content. Parce que là, je vois qu'il y a un groupe de personnages qui vont vous donner comme un sprint pour au moins que vous puissiez rentrer le plus tôt possible. Alors, je ne m'inquiéterai pas, Vanessa, je demanderai à des gens charitables, je vais vous envoyer ça dans l'univers pour vous, moi. Je vais demander des gens charitables dans l'univers qui aillent vous donner un coup de main pour qu'au moins vous rentiez. Ce ne soit pas nécessairement tout terminé, c'est pas ça le but, mais que vous soyez potable pour passer le printemps, la fin de l'été, l'automne, l'hiver, puis qu'on recommencera début de printemps l'année prochaine, on aura le temps de ramasser un peu de sous et tout ça. Fait qu'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de fermeture de maison, mais il faut vous accepter de rentrer dans quelque chose qui n'est pas totalement terminé. Mais déjà, vous allez être un petit peu plus à l'aise. Fait que j'ai pas de panique là-dessus, mais pas du tout. Alors, soyez sans inquiétude, faites les démarches, demandez de l'aide, puis vous allez voir, ça sera pas tout fini, le budget, il est pas, parce qu'il n'y a plus d'argent. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour continuer. Fait que vous dites le budget, comme prévu, puis le budget non plus, OK, il n'y a plus rien qui avance, parce que moi, je ne veux plus de rentrée d'argent. Mais je sais que il y a des gens qui peuvent vous donner un coup de main, au moins que vous puissiez entrer d'une façon sécuritaire puis correcte dans votre maison. Puis moi, je l'avoue que vous rentrez dans, vous perdez pas votre maison. Si c'est ça que vous voulez savoir, je l'avoue pas que vous la perdez, votre maison. Vous allez y aller pareil, mais d'une façon beaucoup, en tout cas jusqu'à l'année. Moi, je pense que ça va prendre une autre année comme il faut avant que tout ça soit terminé, par exemple. Mais elle va être habitable, par exemple. Ça, c'est important que je vous le dise. Alors, c'était ma réponse. Voyez-vous, j'ai un autre message ici de Linda Barry. Merci, c'est tellement vrai. La peur m'empêche d'avancer. Merci de me dire qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour moi. Ça me fait plaisir, Linda. Puis vous savez, je vous connais pas. Je connais pas presque, j'en connais quelques-uns qui m'écrivent, mais Linda, je vous connais pas. Puis oui, j'ai le goût de vous le dire parce que c'est vraiment ça qui me vient. Tu sais, vous n'êtes pas mon ami, on va pas se faire ensemble toutes les soirs. Fait que non, je connais pas votre histoire. Mais je le sais que ça s'en vient pour vous. Parce que ça vient pas de moi, ces informations-là. C'est les guides qui me les donnent pour que je vous les redonne. OK, on va aller ici un petit peu. Isabelle méritait. Allô à vous deux, les amoureux. Bonjour Isabelle. En passant, j'ai plus de petits doigts, j'ai plus de petits cœurs, j'ai plus rien. Y a-t-il quelqu'un qui est encore en ligne? J'aimerais ça avoir des petits doigts, des petits likes. Likez-moi ça, là. OK, OK. Bon, elle veut parler, grand-mère maternelle, Marie Reynaud. A-t-elle un message ou un secret à me révéler? C'est sûr, certain, Isabelle, que je ne révélerai pas des secrets. On est en nombre quand même. Merci infiniment pour votre réponse. Voyez-vous, ce que je reçois vraiment de votre grand-mère maternelle, c'est une maman, une grand-maman qui aimait les enfants. C'est une personne qui aimait vraiment les enfants, qui aimait être entourée des petits bonhommes, des petites bonnes femmes, puis qui avait une certaine fusion avec vous particulière. Oui, elle a des secrets. Mais ces secrets-là, moi, je pense qu'on peut pas révéler ça quand on est dans un direct. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites.
Il y a beaucoup de choses qui ont été interdites d'être répétées. Puis ça vient aussi de sa vie à elle et ça vient de la vie de quelqu'un d'autre que vous connaissez. Ça, c'est ce que je peux vous dévoiler. Maintenant, ce qu'elle veut vous dire, c'est, vous savez, qu'on soit n'importe où dans le monde, parce que vous me parlez qu'elle est une Française, qu'on soit n'importe où dans le monde, on est tous pareils. On a tous du sang qui coule dans nos veines, on est tous pareils. On a toutes nos émotions, on a tous nos secrets, on a toute notre vie passée. Ce qu'elle a le goût de vous dire, vraiment, un petit peu, là, je pense que je me suis perdue, je ne sais même plus. OK. Ce qu'elle aurait le goût de vous dire, Isabelle, c'est vraiment de prendre soin de vous et de votre famille, mais pas de là à vous détruire. C'est comme si elle trouve que vous êtes une bonne personne, une belle personne, mais des fois, vous en faites trop pour être aimé ou pour aimer. On n'en fait jamais trop par amour, mais des fois, il ne faut pas en faire contre nous non plus. Fait que, elle vous a dit qu'elle vous a enseigné la compassion, puis vous avez énormément ça dans votre personnage, vous avez beaucoup de compassion. Et puis qu'il y a quelque chose de vraiment beau qui s'en vient pour vous. Je ne sais pas c'est quoi, mais elle me parle qu'il y a quelque chose de vraiment beau qui s'en vient pour vous. Bon, attendez un petit peu, je vous ai encore perdu, là. Attendez un petit peu, je vais revenir. Parfait. Fait qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient pour vous prochainement, puis vous allez la reconnaître dans ça. Je ne sais pas c'est quoi, il y a comme un événement. Cet événement-là va vous amener à revoir quelqu'un. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Puis ça va être comme wow! Puis là, vous allez être comme dans un état second, puis vous allez vous dire, ça, grand-maman, à faire là-dedans, c'est comme rien. Ça ne peut pas venir d'une autre personne que de elle. Alors, le message, c'est vraiment, il y a des belles surprises qui s'en viennent pour vous. Ayez continué à avoir de la compassion sans vous oublier. Puis l'histoire de la famille, c'est bien important. Puis ce qu'elle veut vous dire, c'est vraiment, vous l'avez, ce bout-là. Oui, elle a des secrets, mais ces secrets-là, moi, je ne veux pas dévoiler ça quand on est en direct. Alors, sur ce, je pense que là, il est OK, il était tremblé, il faut que j'arrête. Fait qu'on continue. Pardon. On continue à suivre le blog, à suivre le www.adelademo.com. Si vous avez des inscriptions, ben, vous pouvez nous appeler. Même si on est en vacances, régulièrement, on va prendre nos messages, on va retourner vos appels. Pour ceux qui n'ont pas été répondus, essayez de me réécrire la semaine prochaine, parce que moi, j'essaie d'aller à la mesure que je peux, mais ça se peut que des fois, parce que j'ai beaucoup de demandes, mais tu sais, si j'ai 210 commentaires, je peux pas faire 210 révélations ou messages. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter de belles vacances. Je vais vous dire que la vie est belle, qu'il n'y a pas de problème, que des solutions. Puis que je vais vous revenir pour le sujet des suicidés, parce que j'ai autre chose à dire. Et puis, continuez à nous partager, à nous liker, continuez à vraiment mettre au monde tout ce qu'on fait. Puis, ça se peut que la semaine prochaine, la vidéo soit complètement plus là. Puis c'est possible. Fait que bienvenue pour ceux qui l'ont écouté en direct. Puis les autres, ben, je suis vraiment pas responsable. Alors, sur ça, je vais vous laisser le bonsoir. Je vais vous dire que je vous aime. Puis je vais vous dire que passez de belles vacances, passez une belle été. Puis je vais faire mon possible pour que lundi prochain, je fasse encore un direct avec vous pour répondre à vos questions. Puis s'il vous plaît, continuez à m'envoyer des suggestions que vous voulez que je démystifie, de sujets que vous voulez que je démystifie. Alors, sur ça, continuez à liker, à partager. Je vous embrasse et je vous dis merci et à lundi prochain. Bye tout le monde!